Nous revoilà sur le deuxième cours. On va aborder la reconstitution d'un dessin tracé sur un fichier image JPG. C'est une petite embarcation en bois qu'on va insérer sur un fichier, sur un dessin sur Rhino, et qu'on va suivre les lignes et retracer les courbes de ce plan de forme afin de reconstituer la surface en 3 dimensions. Et donc, déjà, le premier point qu'il faut soulever, c'est l'unité. L'unité, le dessin est dessiné en foot. Et l'échelle présentée dans le dessin, on a ici scale, 1/2 inch, et équivalent à 1 foot. Donc, l'échelle sur le dessin n'est pas présentée. On n'a que cette mention. En consultant le site d'où on télécharge ce modèle-là, le site s'appelle Boots and Builders de Jack Cazeys Punt. Et donc, on retrouve les dimensions exactes de ce modèle, les dimensions du réel de ce bateau. Alors, pour la longueur, on a 16 foot. Il est à rappeler que un foot est égal à 12 pouces. Un pied égal à 12 pouces. 16 pieds équivalent à 192 pouces. On a un creux qui est égal à 2,25 pieds et une largeur qui est égale à 5 pieds. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer cette image-là sur Rhino. Donc, Rhino, nouvelle session Rhino, on va choisir la vue dessus, cliquer 2 fois. On insère à partir du menu vue, image arrière-plan, positionner. Donc, on cherche l'image, on va faire ouvrir. On place l'image n'importe où dans le dessin et n'importe quelle dimension. On va régler le problème d'échelle après tout. Et donc, on a une image arrière-plan. Et donc, le problème de couleur se pose ici, parce qu'il y a des axes, symétrie. Donc, on va revenir sur vue, image arrière-plan. Vous voyez ici, nuance de gris, vous décochez ça. Et on y voit les couleurs qui apparaissent, le tirant d'eau, le plan de symétrie, l'acquis. Notons que le dessin, c'est un plan de forme hors bordé. Parce que il faut noter que hors bordé, c'est pour le bois et le polyester. Le dessin plan de forme hors membre, c'est pour les bateaux en acier. Et de ce fait, on représente la coque ici hors bordé. La seule structure de la coque qui apparaît, puisque les dimensions sont considérables, ne sont pas négligées, c'est le droit de l'acquis, par exemple ici, c'est le droit, et ici le tour de l'acquis. Donc sur la longueur, la largeur et le creux, elles sont prises en considération. Et donc, nous devons introduire les dimensions principales, soit en pieds, soit en pouces. Donc, la nouvelle session, par défaut, lorsque vous lancez Rhino, c'est en millimètres. Vous voyez ici,
en millimètres. Donc, pour changer les unités, on doit aller sur Outils, Options, Unité, ici. Alors, on change en pouces, ou bien en pieds, si vous voulez. Les unités, les tolérances, vous laissez par défaut comme ça. Précision d'affichage, on réduit la précision à un chiffre après la virgule. On peut accepter. Donc, les unités de mesure, tout ce qu'on va dessiner, va être dessiné en pouces. Et donc, première des choses, il faut changer la couleur du dessin parce que je vais dessiner des lignes sur le dessin. Et puisque les lignes ici sont en noir, pour ne pas faire de confusion, il faut différencier les couleurs de ce que je veux faire dessiner. Donc ici, par défaut, sur le calque, la couleur par défaut, c'est le noir. Donc je change la couleur par défaut en rouge, ou bien en vert, ou bien n'importe quelle couleur qui différencie ça. Donc je dois introduire la longueur exacte qui est égale à à 16 pieds, ce qui est équivalent à 192 pouces. Donc, je dois dessiner une ligne. Alors ici, la boîte de dialogue, sur la ligne de commande, on a le point de départ, je vais définir 0. La virgule de séparation de x, y, z, c'est la virgule normale. Donc le x, c'est 0, le y, c'est 0. D'accord? Et je fais entrer. Vous voyez ici, le curseur élastique. Je définis le premier point. Le deuxième point, j'introduis 192,0. Et donc, j'ai ici une ligne de 192 pouces. Si je fais analyse, longueur, on a 192 pouces. D'accord? Normalement, ça, c'est la longueur. Pour la largeur, même chose. 0, 0. On a normalement 60 pouces. Pour le X, 60, le Y, 0. D'accord? Et voilà la ligne de la largeur. Je déplace ça ici. Ça, c'est la largeur. Et pour le creux, même chose. On a 0, 0. Alors, pour le X, puisque le creux est vertical, le X, je fais 0. Je donne le Y. Le Y, normalement, c'est 27 pouces. Et voilà pour le creux. Voilà le creux. Donc, ce segment définit le creux. Creux exact. Donc, pour définir l'échelle, première des choses, je dois définir la longueur sur le dessin. Je dois tracer la longueur sur le dessin. Je prends depuis cette extrémité jusqu'à cette extrémité. D'accord? Ça, c'est la longueur sur l'image que j'ai insérée. Donc, en prenant ce segment, en calculant la longueur, je vais trouver 98 pouces,6. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On doit calculer l'échelle correspondant de ce 98,6 pouces
avec 192 pouces. C'est-à-dire, il faut changer l'échelle depuis là jusqu'à là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 192 divisé 98,6 égale, normalement nous avons un facteur d'échelle qui est égal à 1,947. On va prendre 3 chiffres après la virgule. Ça doit suffire. Bien sûr, il y a toujours des incertitudes. Il y a des erreurs, toujours. Donc, on a 1,947. Et donc, si j'applique cette échelle sur le segment que j'ai défini comme longueur, en prenant, je vais noter un point ici sur l'extrémité, que ce soit clair. Et donc, si je fais l'échelle, si j'applique l'échelle à une dimension, ici transformer, échelle, une seule dimension, le point, l'origine, vous voyez la ligne de commande. Il faut toujours suivre la ligne de commande. Alors, l'origine ici nous dit de faire entrer avec la souris l'origine, accrochage coché, activé, coché sur fin. Donc, ou bien sur point, puisque j'ai dessiné un point ici. Vous voyez? Donc, j'accroche ce point, et puis il me demande sur la ligne de commande de faire entrer le facteur d'échelle. Le facteur d'échelle, je dois le faire entrer avec le clavier. J'ai 1, ici la virgule, c'est le point. La virgule décimale sur les chiffres numériques, c'est le point. Si vous mettez la virgule, il ne va pas comprendre, il va comprendre que c'est une dimension. Donc si vous faites entrer un chiffre décimal numérique, alors la virgule, c'est un point. Donc un point 947. Deuxième point de référence, on doit indiquer avec la souris la direction, parce que c'est une échelle à une seule dimension. Donc, on doit mentionner la direction. La direction, vous cochez sur n'importe quel point ici. Et comme ça, la ligne, elle est multipliée par le facteur d'échelle. On va s'assurer ici que la longueur est 180, à peu près 192 pouces. Alors, la même échelle, on va l'appliquer pour l'image. Donc, en revenant sur vue, image arrière-plan, échelle. Toujours origine, on va utiliser la même origine. Le facteur d'échelle, toujours 1.947. Et puis, on va faire entrée. Nous voyons ici l'échelle de l'image a changé et nous avons une longueur. Bon, ici, on doit faire entrer deux fois avec la souris. Le bouton droit de la souris, il est considéré comme entrée. Donc, on a réglé le problème d'échelle. On pousse, bien sûr. Et on doit vérifier ici, la longueur, c'est bon. Et on doit vérifier la largeur, par exemple. On prend cette ligne-là qu'on a dessinée qui représente la largeur 60 pouces. Et donc, en la plaçant ici, donc j'ai un problème de milieu ici. Je n'ai pas le milieu. On voit le trait rouge qui représente le plan de symétrie. Mais la moitié du segment n'est pas apparente. Donc, je mets ici un point. Je coche ici middle.
sur l'accrochage aux objets, middle. Je cherche le middle ici. Donc, et je vois le repère ici, le point, c'est le middle. Donc, je déplace ça, l'ensemble du point et du segment sur la ligne rouge. Voilà. Ainsi, j'ai le middle. À peu près, la largeur mentionnée, c'est la largeur du mètre couple. On remarque ici, sur le couple, parce que ici on a depuis le couple, depuis 1 jusqu'au 9, ici à partir du 10. Donc, sur le plan longitudinal, on a ici le 9, le 10. On voit sur l'horizontale que la largeur maximale se situe un peu à l'avant. Donc, à peu près ici, le mètre couple, il est situé entre le 10 et le 11. Ce qui fait que la demi-largeur, c'est à peu près ce couple-là. Donc, on doit vérifier aussi le creux. On va le placer ici, sur la semelle de la quille. On y voit ici à peu près, il y a toujours des incertitudes bien sûr. Et donc, à peu près ici l'embattement, comme ça. On a vérifié. Donc l'échelle, on a réglé le problème de l'échelle. Bon. Maintenant, on remarque que la quille du modèle, elle est exactement horizontale. En reprenant sur l'image, dessinant le plan de base, alors vous remarquez avec le mode ortho, on remarque que la ligne, elle est exactement horizontale. C'est un travail bien fait, bien imprimé, ce qui est avantageux pour nous. Donc, on doit reprendre ici le plan de symétrie. Dessiner sur l'ensemble de l'image comme repère. D'accord? Et puis, nous allons commencer par dessiner des courbes. Alors, pour les courbes, on doit dessiner avec des polygons. Nous avons ici dans la barre d'outils, courbe. Alors, en ouvrant ce petit triangle, on a une multitude de courbes. Ou bien, on peut aller dans le menu déroulant et voir les courbes qu'on peut tracer sur Rhino. Donc, les courbes, les polylines, surtout les polylines qu'on doit utiliser. D'accord? Alors, par expérience, je vous dis directement, sur un plan comme ça, on utilise directement les polylines. La deuxième, sur la barre d'outils. Interpoler. N'utilisez pas la première. N'utilisez pas la première pour ce genre de travail. On utilise la deuxième. Interpoler des points. D'accord? Alors, on doit tracer au préalable la ligne de tenture qui définit. Dans ce mode-là, on doit décocher le mode, on doit le désactiver. On désactive le mode ortho pour permettre à la ligne élastique de se déplacer. Donc, pour cette ligne, vous allez me dire combien j'utilise de points. Alors, à première vue, maximum 10 points. N'utilisez pas trop de points et n'utilisez pas des points insuffisants. Il faut utiliser juste, généralement, entre 5 et 10.
On peut aller jusqu'à 15, il n'y a pas de problème. Pour des figures, par exemple, qui sont un peu, des courbes qui sont un peu concaves, trop concaves ou bien trop convexes. Mais par exemple ici, comme la ligne de tenture, on peut utiliser maximum 10 points, ça suffit. Donc, on doit zoomer et prendre quelques points sur la courbe. Essayez de, vous voyez la résolution des courbes. Bon, on peut choisir aisément le milieu de la courbe pour faire dessiner notre courbe. D'accord? Et voilà. On a reconstruit la ligne de tenture. Même chose, on le fait avec toutes les courbes et on va voir, après ça, on va voir la suite.